Salut tout le monde! Je viens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vous présenter deux commandes que j'ai réalisées sur le site de venteprivée.fr. Il s'agit de commandes de cosmétiques, comme toujours on va me dire. Donc j'ai passé commande à quelques jours d'intervalle, j'ai juste eu un petit peu de temps à récupérer une des commandes puisqu'il y avait eu un souci avec la poste pour changer. Donc j'ai passé une commande de cosmétiques bourgeois et de cosmétiques chez Revlon. Donc je vais commencer par Revlon et puis j'enchaînerai ensuite avec bourgeois. Alors pour commencer, je ne sais plus exactement combien j'ai payé, on va dire ça, pour les commandes. Il me semble que c'était dans les 35-40 euros, en sachant que il y a toujours 5-6 euros de frais de port à rajouter. Ça dépend des commandes, ça dépend des marques, donc voilà, à peu près. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je commence à emmêler les crayons déjà au début de la vidéo. Donc ensuite, sur vente privée, il faut savoir que ce qui est vendu, donc ce que proposent en général les marques, ce sont des produits des saisons, des collections précédentes. Et donc c'est des produits en fait qu'il leur reste des stocks et tout ça qu'ils n'ont pas vendus. C'est pas pour ça que c'est de la merde, on est d'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a des produits que je vais vous montrer qui sont peut-être plus distribués, d'autres qui sont toujours distribués, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a des fois des choses des collections précédentes qui sont bradées donc à des prix assez intéressants, puisqu'on peut trouver du moins 50% en moyenne, on peut trouver même jusqu'à du moins 60%. Après ça dépend des produits, ça va entre moins 30 environ jusqu'à moins 60%. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant parce que vous faites des économies de monstres et puis vous pouvez tester de nouveaux produits à des petits prix, donc c'est plutôt sympa. Donc allez jeter un coup d'œil sur le site de vente privée parce que des fois il y a des trucs assez intéressants. Dernièrement il y avait la marque Chiaté, j'ai failli acheter mais je me suis retenue parce qu'il n'y avait que 2-3 vernis qui m'intéressaient, qui étaient à moins 60%. Donc ça vaut vraiment le coup. Et je vous avais présenté aussi une vidéo sur mes achats que j'avais réalisés de vernis Peggy Sage qui était sur vente privée également. Et j'avais eu par mail de très intéressantes réductions puisque c'était pareil dans les moins 60%. Voilà, donc je commence par ce que j'ai commandé chez Revlon. Donc tout d'abord j'ai commandé un produit pour le teint. Donc il s'agit d'un anti-cerne avec une protection solaire de 15. Donc c'est le Revlon Color Stay Under Eye Concealer, donc qui se présente comme ceci. Alors la commande Revlon, pour tout vous dire, je viens de la recevoir, donc je n'ai pas vraiment testé les produits. Donc voilà, j'en referai une revue bien évidemment sur mon blog hein, pour vous dire un petit peu plus ce que j'en pense. Donc ce correcteur, je l'ai pris en teinte numéro 2 Light, donc clair. Je l'ai swatché sur ma peau et il n'y a pas de souci a priori avec la couleur. Donc ça se présente sous la forme d'un embout mousse et vous tournez en fait le produit ici pour le faire sortir. Donc je vais vous faire un petit swatch, mais vous voyez c'est assez clair. Au niveau de la couvrance ça m'a l'air pas mal, mais j'ai pas testé sur mes yeux donc je peux pas vous dire si vraiment ça fonctionne ou pas. Voilà, les prix je les ai plus en tête comme je vous disais, donc voilà. Au niveau du produit, j'en ferai une revue sur le blog pour vous donner mes impressions. Ensuite, j'ai pris deux vernis à ongles. Alors, il y avait pas mal de vernis qui étaient, comment dire, assez bien réduits. Mais je voulais tester vraiment les vernis parfumés. J'en ai jamais testé. C'est quelque chose qui me, comment dire, qui m'interroge, qui me questionne. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. Et du coup, j'ai voulu en tester deux. Donc, j'ai opté pour un premier vernis qui est comme ceci, donc c'est une couleur rouge rosé, voilà, crème, très très jolie, et donc qui s'appelle Strawberry Cream, donc crème à la fraise, et je vous le donne en mille, ça sent bien évidemment la fraise. Alors pour tout vous dire, quand on sent dans le flacon, on sent quand même vachement l'odeur du nail polish, donc du vernis, mais on sent vaguement une odeur de fruits. Donc a priori ça sent pas mal quand ça sèche. Donc là il n'est pas encore sec puisque je ne l'ai pas appliqué, mais pareil j'en reparlerai sur le blog avec swatch tout ça à l'appui. Et le deuxième que j'ai pris c'est celui-ci, c'est un magnifique menthe crème également. Très très jolie couleur, bon c'est pas une couleur qui est comment dire exclusive à ma collection puisque j'ai le Forwardry de Chanel Glaze qui ressemble pas mal et celui-ci s'appelle Mint Gelato, voilà, donc menton gelé, un truc dans le genre. Bien évidemment celui-ci est parfumé à la menthe comme vous aurez pu le comprendre, donc je n'ai pas testé, je ne sais pas, celui-là je sens pas trop l'odeur quand je l'ouvre, donc voilà, je les testerai. En plus ces couleurs sont juste parfaites pour le printemps, donc ça tombe très très bien.
Ensuite, j'ai commandé 3 produits pour les lèvres. J'ai pris tout d'abord un lip butter, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est la référence 45 qui s'appelle Cotton Candy. Voilà. Et c'est un rose très clair, on va dire. Hop, voilà, c'est un rose très pâle. Et sur les lèvres, il se voit à peine, ça fait un petit peu effet lèvres mordues. Je vais le swatcher, mais je crois qu'on voit pas grand chose. Hein. Voilà, il est très très clair. C'est vraiment voilà, pour avoir un petit brillant sur les lèvres, quelque chose de discret, un peu effet lèvres mordues. C'est très très mignon. Voilà, ça se porte avec n'importe quel maquillage, du coup, voilà, très sympa. Ensuite, j'ai pris un gloss. Alors les gloss, je les avais jamais testés chez Revlon, donc j'aime beaucoup leur packaging, donc qui est très très classe. Voilà, très joli packaging. Alors j'ai opté pour une espèce de couleur beige rosé. Et vous voyez peut-être qu'il y a dedans des petites paillettes, on va dire, voilà. Donc c'est assez scintillant. Je l'ai porté, il est très confortable, il n'est pas collant, voilà, il est vraiment très bien. La tenue est pas mal, donc écoutez, moi j'ai pas à m'en plaindre. Donc c'est un embout mousse, comme ceci. Et au niveau du swatch, il est comme cela. Donc il n'est pas très opaque. Mais il fait un joli fini un peu rosé bleuté sur les lèvres qui est très très beau et ça rend les dents blanches, je trouve. Je trouvais que j'avais les dents plus blanches avec ce produit là, donc très très joli. Et enfin j'ai pris un Just Beaten de Revlon, donc un Just Beaten pas kissable. Hein. C'est les produits, donc les feutres à lèvres, voilà, les Just Beaten Lip Stain, voilà, je trouvais plus le nom. Voilà, donc ça c'est pas vieux comme le monde, mais ça a quand même quelques années maintenant. C'est un produit qui faisait fureur il y a quelques temps. Bon, maintenant on n'en parle plus trop des feutres à lèvres, tout ça, mais bon. Moi c'est une couleur que je trouve jolie, donc du coup je l'ai pris. Après je verrai comment elle est au niveau du confort. C'est vrai que c'est pas hyper confortable les feutres à lèvres. Donc moi c'est la teinte... Qu'est-ce que j'ai pris comme teinte? J'arrive pas à trouver le nom. C'est magnifique. Ah, c'est là. C'est la teinte Beloved que j'ai pris, donc Adoration en anglais, en français. Beloved, voilà. Je sais pas si vous allez voir, c'est pas très flagrant. Et donc c'est un prune, parce que j'avais pas de prune en encre à lèvres. En tout cas pas de chez Revlon. Donc je vous avoue que j'ai pris ce produit là parce qu'il était vraiment pas cher. Il était vraiment, devait être à 5 €, donc voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Je vais galérer à l'enlever après. Et donc après vous avez le baume à lèvres de l'autre côté. Pour, comment dire, rendre ça un petit peu plus confortable à porter, parce que c'est pas franchement ce qui est le plus facile à porter. Je vais essayer de l'enlever, mais là je crois que c'est mort pour moi. Ça tient franchement très bien ces produits là, donc voilà. Donc j'ai retiré le gloss, mais ça tient bien, hein. Voilà. Donc c'est tout pour ma commande Revlon. Donc je vais passer maintenant à ma commande chez Bourjois. Donc tout d'abord chez Bourjois, j'ai pris un vernis à ongles dans la gamme 1 seconde, donc je ne l'ai pas encore déballé. Parce que j'avais pas envie de le mettre tout de suite. Donc c'est la teinte numéro 6, comme vous pouvez le voir, Rose Cupcake. Voilà, donc c'est des vernis que j'aime beaucoup, qui tiennent très bien. J'en ai déjà plusieurs. Le seul petit souci, c'est le packaging qui est un peu long, donc du coup pour ranger dans mon tiroir c'est pas pratique. Mais voilà, je les aime beaucoup. Il y a un pinceau qui est assez gros. Les couleurs sont en général bien pigmentées, c'est bien couvrant, opaque en une couche. Enfin voilà, c'est des vernis top. Pareil, c'est un vernis qui vaut 10 €, j'ai dû payer 5 €, donc ça valait super le coup. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris en vernis. Après il y avait d'autres couleurs, mais bon, j'ai déjà plein de vernis. Ça c'était vraiment parce que voilà, j'avais envie d'un autre vernis, donc je l'ai pris. Ensuite j'ai pris pour le teint encore un correcteur. Alors ça que je manquais pas mal de correcteurs, donc j'en ai commandé chez Revlon et chez Bourjois. Donc moi j'ai pris la touche Elfie Mix, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un peu le même genre de correcteur, enfin le même genre de système que celui de chez Revlon, puisqu'en fait vous avez un pinceau en fait de ce côté là, donc c'est pas un embout mousse, mais vous tournez pour que le produit sorte. Donc voilà. Alors celui-ci je m'en suis servi plusieurs fois. Voilà, la couleur me correspond très bien. C'est la teinte c'est la teinte, je ne sais pas où elle est écrite. Bon, c'est la teinte la plus claire, mais après je sais plus le nom, il n'y a pas écrit. Voilà. Bon, la teinte me correspond très bien, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne trouve pas assez couvrant. Donc ça, c'est un peu le souci. Si vous avez des rougeurs, des boutons et des gros cernes à cacher, je vous avoue que c'est pas top top. Mais sinon, au niveau de la teinte, il n'y a rien à dire. Ensuite, j'ai pris pour les lèvres deux produits.
Tout d'abord, j'ai pris dans une ancienne collection, donc vous ne pourrez pas le retrouver à moins que vous trouviez dans un débarras, enfin les magasins de déstockage. C'est un rouge à lèvres dans la gamme Sweet Kiss, donc qui se présentait comme ça. Voilà, donc l'ancien packaging, très joli, enfin joli, moi j'aime bien en tout cas. Donc avec le petit bouton qu'on doit pousser, hop, pour faire sortir le rouge à lèvres. Donc moi j'avais opté pour la teinte rose corset, je ne sais pas si vous verrez la référence, parce que c'est écrit en tout petit. Rose corset, et puis à vrai dire, je pense que vous n'allez pas pouvoir la retrouver malheureusement. C'est un magnifique rose moyen, très très joli. Il est bien pigmenté, sur les lèvres il se voit bien, enfin moi je l'aime beaucoup. Il est comme ceci, donc c'est un fini crémeux, voilà, il n'y a pas de paillettes ni d'irisé. Il est plus sec que les rouges studio, donc les derniers rouges à lèvres qui sont actuellement vendus chez Bourjois. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils les ont arrêtés. Mais honnêtement, au niveau pigmentation et tenue, il est vraiment pas mal. Ce petit bémol, on va dire, c'est qu'il n'est pas trop confortable. Donc voilà. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai pris un gloss. Donc j'ai pris un effet 3D Max. Donc c'est un brillant à lèvres comme ceci. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé de gloss Bourjois. Et j'avoue que j'étais assez contente de retrouver les gloss Bourjois. Ils ont toujours la même odeur. Donc c'est toujours aussi agréable. J'ai pris la teinte 61 rose acidulé, donc c'est un rose bien pigmenté, un rose moyen comme vous pouvez peut-être le voir sur le tube. Je vous fais un petit swatch, donc il est ici, comme vous pouvez le voir il est bien pigmenté et ils ont vraiment fait un effort sur comment dire, la texture des gloss Bourjois, parce que moi quand j'en avais acheté quand j'étais lycéenne, ils étaient très collants et maintenant ils sont vraiment très confortables. Alors ils collent encore un petit peu quand même, mais franchement ça n'a rien à voir avec ce qui était avant. Et ouais, ils ont vraiment fait un effort, pas surhumain, mais voilà, il y a vraiment un effort de fait sur la texture. Donc c'est un brillant à lèvres qui est censé, comment dire, donner du volume aux lèvres. Bon, je suis pas, voilà, pas vraiment convaincue sur ce point là, mais en tout cas la couleur est jolie et la texture est plutôt pas mal, donc moi je dis oui à ce gloss que vous pouvez encore trouver sur le site de Bourjois. Ensuite je passe aux yeux. Alors pour les yeux j'ai commandé 3 produits. Tout d'abord j'ai pris un mascara qui est également toujours vendu, il est vendu à 15 €, j'ai dû le payer à 7 €, donc ça valait vraiment le coup. C'est le Queen Attitude Mascara Volume, donc qui se présente comme ceci. Voilà son petit nom. Donc c'est un mascara qui est disponible uniquement en noir, soit noir normal comme j'ai, soit en waterproof. Donc moi j'ai le normal comme je vous disais. Donc c'est un mascara qui est censé donner du volume, allonger les cils vers l'extérieur. Voilà, donc il fait 9 ml. Au niveau de la brosse, moi j'ai eu un peu peur quand je l'ai vue, je vous avoue, c'est pas une brosse qui est extrêmement classique. Donc voilà à quoi elle ressemble. Bon, néanmoins elle reste, voilà, elle reste intéressante. Alors ce mascara je le trouve pas mal, mais comment dire, j'aimais, on va dire, une petite réserve. En fait je trouve qu'il est très difficile à appliquer, comment dire, correctement. C'est à dire que si vous voulez un rendu soft, classique, il est bien, mais si vous voulez travailler un peu plus davantage le mascara, ça va être compliqué parce que je trouve qu'il faut prendre vraiment son temps pour bien travailler cil par cil la matière. Donc c'est un petit peu ce que je reproche à ce mascara, malheureusement on va dire. Mais quand on prend vraiment le temps de le travailler, c'est-à-dire qu'il faut bien passer 5 minutes je pense, vous avez un résultat qui est assez sympa. Donc voilà, donc j'en parle sur le blog en détail, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez une revue complète sur ce produit. Mais pour 7 €, il est bien, après j'irai pas le racheter à 15 €. Je finis avec 2 crayons que j'ai achetés, donc toujours chez Bourjois. Donc c'est les Smoky, les effets Smoky, donc crayons de chez Bourjois. Donc voilà, j'ai pris 2 teintes. Donc on va commencer par la première, qui est la teinte 81 Sparkling Navy. Voilà. Donc qui est un violet irisé. Alors moi je ne savais pas qu'il était irisé, enfin franchement j'ai pas fait de swatch avant. Alors ça, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des irisés en fait dans le crayon. Voilà. Donc c'est un violet foncé, hein, on est d'accord, c'est un gris violacé même, hein, c'est pas vraiment violet. En fait ce sont les irisés qui sont plus rosés violacés. Sinon le crayon est plutôt gris on va dire, en l'occurrence. Et donc bon, il est très bien pigmenté, je l'ai porté, je l'ai estompé, il est assez facilement travaillable. La couleur est bien, elle tient bien, enfin j'ai rien à dire. Juste un petit peu déçue par les paillettes quoi, je suis pas très paillette.
Et enfin le dernier donc, que j'ai pris, que j'aime beaucoup, que j'ai encore porté hier, c'est le numéro 74, il s'appelle Grey Shadow, donc gris, c'est un petit gris hein, tout simplement, c'est un gris moyen. Bon ça c'est une couleur qui je pense peut convenir à tout le monde, c'est une couleur un peu passe-partout. Donc il est comme ceci, et au niveau du swatch je vais vous le faire à côté du violet pour que vous puissiez voir la différence ou pas. Donc celui-ci est irisé, mais il n'a pas de paillettes dedans vraiment, donc je trouve qu'il est plus facilement portable. Donc il est ici, alors la différence n'est pas flagrante, en fait ça se voit beaucoup plus quand c'est porté. Celui-ci est plus violacé et l'autre est vraiment plus gris. Donc je sais pas si ça va si vous allez voir la différence en fait entre les deux. Voilà, mais moi je la vois bien, celui-ci plus vers le bleu on va dire et l'autre plus vers le rose. Voilà, c'est assez léger on va dire. Et donc de l'autre côté de ces produits là vous avez un pinceau pour pouvoir estomper la matière quand vous l'avez appliqué. Donc voilà, je vous fais une petite démo. Donc vous voyez ça estompe quand même pas mal, c'est plutôt sympa. Bon après c'est quelque chose que vous pouvez faire avec votre pinceau habituel, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le pinceau du crayon, mais c'est pratique quand on part en voyage, voilà. Je trouve ces crayons assez sympas, j'en avais déjà un qui était un espèce de bleu-gris, je sais plus comment il s'appelait, qui était très sympa, qui date d'une collection d'il y a 2-3 ans peut-être. Je sais pas s'il faut encore ces crayons, j'avoue j'en ai jamais racheté parce que j'aime bien, mais c'est pas non plus the must pour moi. Mais c'est vrai que là, à ce prix-là, je me suis laissé tenter. Et puis c'est vrai qu'ils sont quand même bien sympas pour faire un petit maquillage simple, rien qu'avec ce crayon. Je trouve qu'il se suffit à lui-même et que voilà, c'est mignon. Voilà, donc c'est tout pour cette commande bourgeois et pour cette vidéo sur mes commandes vente privée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé des produits dont je parle sur cette vidéo, et si vous aussi vous commandez sur vente privée, si vous avez fait des bons plans, des achats cosmétiques. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!